ICE, Immigration and Customs Enforcement, se force fédéral sa kap bay an pil problem nan pays États-Unis actuellement la. Gen citoyen yo tuye, gen fami yo brise, et même gen ti moun 5 ans yo arrêté lorsque ap fait intervention yo. Donc, dans vidéo ça, m'bral passer en revue pour nous tout fait yo, tout enjeu yo, et qui conséquences, toutes conséquences différentes que action ICE yo gagne sous communauté immigrant yo. Donc, restez jusqu'à la fin vidéo ça pour qu'on connaisse tout bagaille. Avant de commencer, je demande pour abonner à la chaîne sur votre profil pour rester connecté à toute prochaine vidéo que nous avons pour nous poster. Pas oublier quitter un petit like et puis quitter un petit commentaire tout sur la vidéo ça pour dire ce que vous pensez, OK? Maintenant que je finis de dire ça, on commence. ICE, c'est une agence fédérale américaine qui est chargée pour appliquer loi sur l'immigration et pour les combattre menaces transnationales. Il dépend de Department of Homeland Security, DHS, Département de sécurité intérieure. L'agence a créé à la suite de l'attentat 11 septembre dans le pays États-Unis. Il est créé avec un mandat anti-immigration et anti-crime transnational. Il y a un pouvoir qui est clair. Il y a un pouvoir pour arrêter les gens, pour perquisitionner les gens sans aucun préavis local, pour le kembe les gens et pour expulser les gens si ça arrive nécessaire. Contrairement à la police normale, la police locale, ICE pas répondre avec autorité locale. Autorité locale pas contrôler ICE. Autorité dans ville dans ville Minneapolis par exemple, yo pas contrôler ICE. ICE dépend de DHS. Toute action dépend de DHS, Department of Homeland Security. J'aime dire nous dans commencement vidéo bien à l'heure. Vous comprenez? Donc c'est manque de supervision locale ça qui fait que ICE au cœur de toute tension ça qui gagne dernièrement parce que yo entré dans ville yo fait ça ou vle et autorité ville ça ou pas vraiment dire rien parce que c'est pas sous l'ordre yo. Et bagay ça vient fait que gen pile monde qui victime de intervention haïtien dans pays États-Unis. Premièrement, gen 7 janvier 2026, la mort René Nicole Good. René Nicole Good, c'est une dame qui a 37 ans que agent haïtien tué dans un raid qui a été fait dans Minneapolis alors que dame nan était dans machine. Autorité fédérale yo affirmé que agent ICE nan li tué René Nicole Good parce que René Nicole Good t'a essayé frapper un agent ICE avec machine li. C'est ça René Nicole Good t'a essayé faire. Donc agent ICE nan rale zam li tué René Nicole Good pour le protéger tête li et puis pour le protéger l'autre agent qui était bon côté li. Donc c'est un bagage qui était fait en légitime défense. C'est ça gouvernement fédéral là, c'est ça autorité fédérale yo raconté comme histoire. Mais témoin qui était sur place yo avec quelques images que nous ka wè dans vidéo parce que grand pile monde qui était filmé scène là. Tout bagay sa yo contredit version autorité fédérale yo bay lan et yo montre plutôt que René Nicole Good t'a tenté pour éviter agent ICE et puis pour aller dans route li. C'est ça image montré et c'est ça témoin qui était sous place yo dit mais autorité fédérale yo dit un bagay différent yo bay l'autre version de l'histoire, une version qui est erronée d'après plusieurs témoins qui étaient présents sous scène. Vous comprenez? Donc, la mort ça, est classé comme homicide par médecin légiste dans comté ya, ou bien dans ville Minneapolis là. Il est classé comme un homicide parce que c'est ça l'ité d'après tout témoin qui était là yo. Donc, c'est une première victime agent ICE fait depuis les affaires radio dans ville dans différentes villes dans sous territoire américain. Et le 24 janvier 2026, ben avant elle là, et même agent ICE yo tué un infirmier qui était 37 ans dans même ville Minneapolis là. Infirmier ça relé Alex Jeffrey Brady. Qui ça fait yo montrer? Fait yo montrer clairement que Alex Jeffrey Brady t'a observé et puis t'a filmé opération ICE t'a fait yo. Agent yo les yo fit esprit sous lui et puis yo poussé la tête yo poussé la tête et puis yo tiré sous lui plusieurs fois. C'est ça image yo montré. Mais autorité fédérale yo bien sûr yo parlé de une menace armée. Yo fait connaître que Alex Jeffrey Brady te gagné zam nan mel. C'est ça qui fait agent haïtien tirer sous lui. C'est ça qui fait agent haïtien tirer sous lui puis yo ka protéger tête yo. Donc c'est un l'autre là encore qui fait en légitime défense d'après autorité fédérale yo. Et c'est deuxième fois en quelques semaines que un citoyen américain mouri sous action force fédérale sans qui c'est ICE dans une opération immigration. C'est deuxième fois en quelques semaines ça fait. Tout de monde c'était des citoyens américains qui t'a vivre dans la communauté et que yo jugé qui était bon monde pour communauté qui t'a aidé communauté. Donc bah ça il commencé hors de contrôle. Et 20 janvier 2026 ça Haïtien yo arrêté un monsieur, un homme et avec petite li, un petit monde qui a 5 ans.
Ti moun sa rele Liam Conejo Ramos. Ti moun sa li tap saute l'école. Scène nan li choqué ou en pile opinion publique là. Pour qui ça? Parce que nous capable dans image nan ti moun nan avec chapeau l'école dans tête li et puis valise li dans dol qui placé en détention avec papal. C'est ça qui fait image choqué moun comme ça. Mais heureusement, il y a un juge fédéral qui bloquait déportation yo. Il bloqué déportation yo pendant procédure judiciaire là. Pour qui ça? Eh ben, c'est à cause de toute controverse et toute violation de droit moun sa yo que ICE fait. Donc juge a bloqué déportation yo. Donc jusqu'à présent, moun sa yo dans détention non mais ICE mais yo poko déporté yo heureusement. Pour qui ça tout bagage ça yo choqué? Ça qui choque moun yo, c'est pas le fait que ICE a fait toute arrestation ça yo. Ça qui choque moun yo, c'est gens arrestation ça yo a fait et qui conséquences yo gagné. Parce que dans toute opération ça yo, gen pile violence et gen un manque de transparence. Enquête yo montre clairement que agents fédéraux yo souvent déployés sans aucune surveillance claire et ça c'est un désordre. En pile vidéo avec témoignage, ils remettaient en cause tout récit officiel que le gouvernement fédéral a essayé de notamment dans la mort René Nicole Gould ou bien dans la mort l'autre jeune homme infirmier que nous avons parlé tout à l'heure. Le gouvernement fédéral a une histoire alors que témoins qui étaient présents sur place avec vidéo que nous avons regardé, ils ont clairement montré une autre histoire, une autre version officielle que le gouvernement fédéral voulait vendre moun. Donc c'est tout bagage ça qui choqué. Arrêter un petit moun 5 ans. Li vin yon symbole de yon impact humain. En pile famille, pas vle voye petit yo l'école pas vle sorti a ti moun yo parce que yo peur de ça qui ka passé si yo prend la rue. Donc population a vive dans un climat de peur. Ça c'est un désordre lié. Et ça vient fait que gen yon gros réponse nationale. Gen une manifestation massive. En paquet moun, des milliers de moun, yo manifesté tout côté dans le pays, notamment dans la ville Minneapolis, dans la ville New York, dans la ville San Francisco, avec dans la ville Boston. Moun sa yo a manifesté et qui sa y a demandé? Y a demandé pour mettre fin dans l'opération agressive sa yo, y a demandé une réforme totale de immigration dans le pays États-Unis et yo surtout a demandé une abolition ou au moins une limitation de pouvoir que force fédérale ICE gagne pour faire ça dans le pays États-Unis. Et bagay la rive pi loin parce que vin gen appel politique tout. Gen quelques élus dans quelques villes qui demandaient pour mener enquête indépendante sur action agent ICE yo. Gen l'autre encore qui allait plus loin et puis qui demandait pour gouvernement américain qu'est responsable de toute action agent ICE yo a fait, de tout moun yo tué et tout droit moun que yo violé. Yo demandé pour ces gouvernements que tout moun comme responsable de toute action ça yo. Ça vient faire que bon, m'lié dit nous tout gagner entreprise avec quelques figures publiques tant que quelques PDG grandes sociétés technologiques dans les États-Unis, ils déclaré ils critiqué publiquement action agent ICO et action gouvernement. Donc dans le pays là, vinn gen deux camps. Gen camp moun qui favorable à action ICO parce que yo dit action ICO yo nécessaire pour une question de sécurité nationale, yo nécessaire pour goumer contre immigration illégale parce que immigration illégale c'est une menace pour yo et puis pour déportation qui est nécessaire. Depuis que les immigrants illégaux, il faut que déporter. Donc, c'est dans ce sens ça que vous dit action ICO yo favorable et important pour les États-Unis. Mais il y a d'autres monde qui compte idée ça yo. Parce que yo estime que pouvoir agent ICO gagnant est trop étendu. Agent ICO yo viole les droits humains, yo viole y a fait une bonne violation des droits humains. Et puis, yo estime que agent ICO ou bien ICE comme force fédérale, il a besoin d'un nouveau système qui est plus transparent. Donc, pays a divisé en deux camps dans la question immigration. Donc, ça qui est en jeu là, il dépasse une simple politique migratoire. Il s'agit des droits humains, du respect de la loi, et pour connaître est-ce qu'un gouvernement capable d'utiliser force fédérale contre citoyens sans aucune responsabilité claire. C'est ça vraiment qui est en jeu. Et c'est comme ça pays États-Unis pour aller là actuellement. Donc, dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires. J'espère que la vidéo ça t'a appris un pile bagay. J'espère que vous avez enjoyé la vidéo ça. Merci à vous-même qui t'es arrivé jusqu'à la fin. Qui t'ont like sur la vidéo. Dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et pas oublier d'abonner à la chaîne là sur votre profil pour rester connecté à toute prochaine vidéo que nous avons pour nous poster. Merci guys. Prenez soin de nous et bye bye.